Tout de suite, place à l'interview politique. Avec vous, Aurélie Herbemont, et votre invité ce soir dans ce studio, Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National et candidat à la mairie de Marseille. Bonsoir Stéphane Ravier. Bonsoir. Une partie de l'aide publique à laquelle le Rassemblement National a droit va aller directement dans les caisses du micro-parti de Jean-Marie Le Pen, 4 200 000 € pour rembourser un prêt de la présidentielle. Est-ce que la situation financière du RN vous inquiète alors que Marine Le Pen se lance dans la présidentielle? Sacré Christophe. Comme il ne peut pas garder l'argent... Vous parlez de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Oui. Christophe, tout le monde ne va pas forcément comprendre. C'est presque l'intime. Tellement il est sur notre dos. Eh bien, plutôt que de garder l'argent, puisqu'il ne le peut pas, alors il confie le transfert à Jean-Marie Le Pen. Mais je suis sûr que Jean-Marie Le Pen saura agir dans l'intérêt du mouvement qu'il a créé. Vous lui demandez à Jean-Marie Le Pen, parce que c'est lui qui avait réclamé à être remboursé par le Front National. Oui, mais Jean-Marie Le Pen est un homme de combat et de conviction. Il a créé le mouvement, le Rassemblement National aujourd'hui, qui est le seul outil politique le plus performant pour redresser notre nation. Eh bien, je lui fais confiance pour qu'il ne l'oublie pas. Pour qu'il vous redonne l'argent que vous lui aurez remboursé via l'État. On finira par le rembourser, qu'il ne s'inquiète pas, mais je suis sûr qu'il n'est pas inquiet et qu'il aura à cœur de participer à ce combat de redressement national avec cet outil formidable qu'est le Rassemblement National. Eh bien, le message est transmis à Jean-Marie Le Pen ce soir. Le Rassemblement National, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que la présidentielle, il y a aussi les municipales qui sont un petit peu plus proches. Oui. Votre parti a déposé aujourd'hui un recours devant le Conseil d'État contre la circulaire Castaner. Alors je rappelle pour nos auditeurs ce qu'est la circulaire Castaner. C'est une circulaire qui prévoit d'attribuer une nuance politique aux candidats aux municipales uniquement dans les villes de plus de 9000 habitants. C'était à partir de 1000 jusqu'ici. C'est quoi le problème avec cette circulaire, Stéphane Ravier? Sacré Christophe. Vous allez la faire pour toutes les questions. Double peine aujourd'hui, double peine. Ben oui, mais bon, d'habitude les responsables politiques tripatouillent les élections avant. Vous voyez, on change le mode de scrutin, on redécoupe les circonscriptions, les cantons. Avec La République En Marche, on change de méthode, ils ne sont jamais en retard d'idées. C'est après les élections. Voilà, on sait que les résultats seront calamiteux pour La République En Marche. Alors on essaie de le masquer. Pourquoi? Parce que ils savent très bien que La République En Marche, ça n'existe pas dans les territoires. Après tout, à force d'être en marche, eh bien on n'est pas ancré, on n'est pas enraciné sur le territoire. Alors il faut absolument le masquer coûte que coûte, quitte à faire cet acte qui est loin d'être démocratique. Ce n'est pas démocratique d'abaisser... Non, bien sûr que non, que ce n'est pas démocratique de considérer qu'il y a deux catégories d'électeurs. Les citoyens sont égaux. C'était aujourd'hui jusqu'en dessous de 1000. Donc il y avait déjà, si on prend votre argument, deux catégories d'électeurs. Les électeurs en dessous de communes de 1000 habitants et au-dessus. Combien de communes va-t-on supprimer de la carte post-électorale? C'est pour masquer que La République En Marche, en réalité, est une mode. C'est une mode qui est en train de passer avec son mannequin, monsieur Macron, qui défilait, sinon sur les podiums, en tout cas sur les plateaux. Et la mode est en train de passer. Ça n'a jamais pris, ça ne s'est jamais enraciné. Alors il faut le masquer, en tout cas tenter de le faire. Alors vous dites masquer, le En Marche c'est une mode, mais en même temps on voit que certains candidats du Rassemblement National, eux, ne tiennent pas à leur étiquette. Je vais citer au hasard Louis Alliot à Perpignan, il fait campagne sans logo. Donc après tout, peut-être que la mode de l'étiquette Rassemblement National ne fonctionne pas trop non plus. Mon ami Louis, que je salue. Écoutez, je crois que Louis Alliot a su, lui, contrairement à la République En Marche, a su s'enraciner. Et tout le monde à Perpignan connaît Louis Alliot au-delà de l'étiquette qui est la sienne et que tout le monde connaît. C'est un petit peu comme moi à Marseille. C'est pas mystère de mon attachement au Rassemblement National, mais c'est désormais une personnalité locale. Louis Alliot, il a peut-être moins besoin de cette étiquette et il rassemble bien au-delà du Rassemblement National. Vous espérez bien qu'en tout cas, il sera comptabilisé comme un candidat du Rassemblement National. Il le sera, ne vous inquiétez pas. Alors, Stéphane Ravier, parlons aussi des retraites, du mouvement social contre les retraites. On assiste ces derniers jours à des nouveaux modes d'action. La CGT, notamment, pratique les coupures d'électricité. Est-ce que vous, au Rassemblement National, qui soutenez la mobilisation contre la réforme, vous soutenez ce type d'action? Oui, nous soutenions, en tout cas, nous soutiendrons encore les mouvements légitimes de manifestation sur la voie publique, d'interpellation du gouvernement. Mais l'électricité, les coupures d'électricité? Moi, j'avais proposé que la grève de la gratuité, c'est-à-dire que après que nous ayons voté cette loi, dont j'ai proposé le texte au Sénat,
eh bien, un gréviste se rend sur son lieu de travail. Du coup, il n'est pas gréviste, mais pour ce qui est des transports, par exemple, eh bien, il n'y a aucun contrôle dans le train ou dans les bus, et les voyageurs voyagent gratuitement. Tout le monde est content, sauf le gouvernement. Mais eh sur bien, les ce n'est pas coupures la méthode de la CGT. Ce n'est pas la méthode de la CGT qui préfère désormais, j'allais dire, sombrer dans des actions violentes. Mais c'est aussi le résultat de la stratégie du gouvernement de pourrissement. Vous les renvoyez dos à dos. Mais le premier est quand même responsable de l'action des seconds. Mais je rappelle à la CGT qu'elle a appelé à voter pour Emmanuel Macron, qu'elle avait appelé avant à voter pour François Hollande. Bon, ils sont un petit peu responsables aussi de la situation. Alors il y a un autre mode d'action aussi, dans une ville que vous connaissez bien, Marseille, pour ne pas la citer. Oui. Il y a une nouvelle opération de blocage du port qui commence demain jusqu'à vendredi. La Chambre de commerce estime aujourd'hui à près de 100 millions d'euros les pertes depuis décembre. Cette opération port mort, vous la soutenez ou pas ? Je ne peux soutenir une action qui consiste à fragiliser la ville de Marseille, qui est dans un état tel que on doit se retrousser les manches pour la redresser et non pas pour l'enfoncer. 100 millions d'euros, c'est extrêmement grave, mais là encore, nous avons affaire des jusqu'au-boutistes de la part de certains militants de la CGT. Mais face à eux, il y a un gouvernement qui ne veut rien entendre. Il faut que tout le monde se retrouve désormais autour de la table, que le gouvernement, le premier, cesse cette stratégie, en finisse avec cette stratégie de pourrissement, parce que manifestement certains ont décidé de passer à des actions plus violentes. Et en ce qui concerne Marseille, moi je ne peux accepter que cette ville souffre davantage. Vous ne pouvez accepter que cette ville souffre davantage. Ville où vous êtes candidat. Vous êtes deuxième dans le tout dernier sondage du mois de janvier, derrière la candidate LR Martine Vassal, qui fait face au dissident Bruno Gilles. Jean-Claude Gaudin, hier, dans ses vœux à la presse, ses derniers vœux à la presse en tant que maire de Marseille, a demandé à ces deux candidats de droite de s'unir, car le risque d'une victoire RN est énorme. Marseille est vraiment à portée de main du Rassemblement national. La chance de la victoire du Rassemblement national à Marseille est effectivement importante, et j'invite tous les Marseillais d'ailleurs à en être conscients et à se mobiliser dès le premier tour pour faire savoir qu'ils en ont marre de ce système incarné, le système Gaudin incarné par l'héritière Madame Vassal, mais aussi par Bruno Gilles. Madame Vassal, c'est le pur produit, c'est la garante d'un système qui a ruiné la ville. Elle est élue depuis 19 ans au sein de la majorité. Elle a été adjointe de Jean-Claude Gaudin. Non seulement elle est l'héritière de Jean-Claude Gaudin, mais elle veut porter encore le poids du macronisme, parce qu'elle veut des alliances dès le premier tour avec les représentants d'Emmanuel Macron. Et en plus, elle recrute parmi les enfants du guérinisme. Mais vous parlez, on voyait que c'est la triple peine pour les Marseillais. Vous dénoncez les alliances, mais un tout dernier mot. Vous, avec qui vous allez vous allier ? Parce que vous êtes à 22% dans les sondages. Ça suffit pas pour gagner. Vous misez sur quoi ? 23 non plus. 23 non plus, vous avez raison de le dire. Mais elle pourra peut-être avoir des alliés. Vous, comment vous trouvez des alliés ? Parce que pour gagner, il faut peut-être, ou alors vous misez uniquement sur des triangulaires, des quadrangulaires dans les secteurs à Marseille ? Sincèrement, je crois être devant Madame Vassal. Les sondages sont bien en deçà de la réalité. Et je m'adresse, moi, au peuple marseillais, à tous les Marseillais, en leur disant, cette fois, c'est une chance historique. Vous avez la possibilité de tourner la page, de fermer l'encyclopédie Gaudin avec ses représentants, l'ensemble d'ailleurs de mes adversaires, avec un rassemblement qui rassemble les Marseillais et avec des propositions qui sont faites par des Marseillais pour des Marseillais. Merci beaucoup, Stéphane Ravier, d'avoir été mon invité.